En suivant l'adresse que George m'avait donnée, je gravissais la pente, jusqu'à atteindre enfin la demeure de mon employeur au sommet de la colline. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai été complètement subjugué par le spectacle qui s'offrait à moi. Dans le vaste jardin s'épanouissaient toutes sortes de plantes rares et précieuses, comme un véritable jardin suspendu. L'intérieur de la villa était tout aussi splendide, avec ses allées élégantes, ses sentiers raffinés, ses sols impeccables et son mobilier soigneusement sélectionné, visible partout. Le majordome me dit que cette demeure avait autrefois appartenu à un célèbre architecte, et que la famille du patron y vivait désormais. Comparé au sous-sol où je vivais, cet endroit était un véritable paradis sur terre. Le majordome réveilla la maîtresse de maison qui dormait encore profondément. Elle jeta un bref coup d'œil à mon diplôme, puis le mit de côté. Ce qui comptait pour elle, c'était bien plus la recommandation de George que mes certifications. Elle souhaitait assister à mon premier cours en tant qu'auditrice. La jeune fille était exactement telle que George me l'avait décrite. Elle s'appelait Annie, une lycéenne absolument adorable. Ayant repassé mes examens à 4 reprises, je ne manquais pas d'expérience dans ce domaine. Annie hésitait devant une question à choix multiples. Je lui saisis soudainement la main. Ce geste surprit la mère de famille. Je dis à Annie que ce qui comptait avant tout dans un examen, c'était l'état d'esprit. Seul celui qui maîtrise son rythme peut dominer toute l'épreuve. Cette série d'actions fluides et assurées conquit entièrement la mère et la fille. La maîtresse de maison était très satisfaite, et le salaire qu'elle m'offrit dépassait même celui de George. Au cours de notre conversation, le fils Chris décocha soudainement une flèche dans notre direction. Elle m'expliqua que Chris était passionné par la culture amérindienne, et qu'il adorait peindre des tableaux abstraits. Je le complimentais spontanément en disant qu'il était la réincarnation de Van Gogh. Mais comme Chris était très rebelle, ils avaient dû se séparer d'innombrables professeurs d'art qui avaient tous fini par être chassés. C'est alors que je pensais à ma sœur qui était justement sans emploi. Je prétendis alors qu'elle était diplômée d'une grande université, qu'elle avait une vision unique de l'éducation et un style pédagogique tout à fait original. La maîtresse de maison s'y intéressa aussitôt.